Aujourd'hui, nous abordons le dernier réveil sous le roi Josias. Et je vous demanderai encore de tenir vos Bibles bien ouvertes ce soir, à la fois dans le deuxième livre des rois et dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 34, car nous y ferons d'assez nombreuses références. Donc, deuxième livre des rois, et je vous lis le chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yédida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan le secrétaire, fils d'Axalia, et il lui dit: monte vers Ilkija le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé de l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan le secrétaire dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija. Ah, Akija, mais puis alors il y a là toute une longue liste de noms, je me refuse de les lire devant vous. C'est tellement compliqué. Il dit: allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui y est prescrit. Le sacrificateur, Ilkija, les autres aussi, allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi: ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé consulter l'Éternel: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Puis alors je lis au chapitre 23, pour abréger, la lecture serait trop longue,
Au chapitre 23, les versets 25 et 26, « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en parut point de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. » Et puis je lis au chapitre, dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 34, verset 3, « La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. » Et au verset 6, « C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout, au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, et il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière. Il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. » Il y a aussi une référence que j'aurais dû lire en premier lieu, c'était que Manassé avait rempli Jérusalem de sang et s'était livré à des massacres épouvantables envers des innocents. Et Manassé, c'est son père, c'est celui qui l'avait précédé. Il y avait eu, nous l'avons vu hier soir, sous le roi Ézéchias, un grand réveil. Et quand nous mettons en parallèle les chronologies des royaumes de Juda et d'Israël, l'une des grandes conséquences que nous découvrons de ce réveil, c'est qu'il a fait éviter au royaume de Juda le sort de Jérusalem, d'Israël. Israël a été battu, ses armées complètement détruites, sa population décimée, sa capitale, ses villes ravagées complètement, et toute la population d'Israël a été emmenée captive chez les Assyriens, d'une captivité dont aujourd'hui encore la nation n'est pas revenue. Mais nous trouvons aussi que les mêmes Assyriens qui avaient vaincu Israël s'étaient fait anéantir devant les murs de Jérusalem sous le roi Ézéchias. Et c'est pendant le règne de cet homme qu'il y a eu des grands signes sur la terre et des phénomènes dans le ciel. On peut dire que de ce réveil, Juda en a retrouvé, et il n'est pas exagéré de le dire, un rayonnement mondial. Puis Ézéchias est mort, et son fils Manassé est monté sur le trône. Et l'on a assisté alors à un règne atroce, atrocement long, un règne de 55 ans. Et Juda est tombé à la verticale. Il n'y a pas si longtemps, je parlais de ces choses à un frère, et je m'étonnais devant lui de cette rapidité à la décadence dans le peuple de Dieu. Et il m'a simplement répondu cette phrase: pour dégonfler un pneu, il ne faut pas longtemps. Et c'est malheureusement tragique. Je voudrais à présent voir avec vous la situation morale et spirituelle du peuple de Dieu sous le roi Josias. Et je vais donc lire au chapitre 21, le verset 16. Et c'est peut-être là, oui, le texte que je voulais vous lire au début.
Donc, deuxième livre des rois, chapitre 21 et verset 16, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La situation était devenue telle que ce que nous allons voir ce soir, ce sera le dernier réveil avant l'exil. La somme de péchés qui s'est amassée sous le roi précédent est telle que la situation est devenue maintenant irrattrapable. Et malgré le réveil que nous allons voir, eh bien il nous faudra lire au chapitre 23, le verset 26, « Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. » Je n'aime pas beaucoup parler de ces choses, mais l'on peut dire qu'ils avaient dépassé le point du non-retour. Il y a comme cela des affaires où Dieu se prononce une fois pour toutes et où il n'y revient plus jamais. Souvenez-vous de Moïse autrefois, de la contestation des eaux de Mériba. C'est à cause des péchés du peuple que dans un moment d'énervement, au lieu de parler au rocher, il l'a frappé une deuxième fois. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas cru en moi, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas dans le pays promis. Et plus tard, Moïse a supplié Dieu. Et il a dit, ô Éternel, laisse-moi entrer dans la terre promise. Et Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Il n'y est plus entré. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous raconte l'histoire de Lazare et du mauvais riche. Et le mauvais riche, au lendemain de sa mort, se retrouve dans la perdition. Et quand il lève les yeux, il a le désir d'une consolation, d'un salut qu'il ne peut plus trouver. Et il est écrit, entre nous et vous, il y a un grand abîme. Afin que ceux qui de chez nous le voudraient ne pourraient pas aller vers vous, et vous, vous ne pouvez pas venir vers nous. C'est fini. Plus de remède. Plus aucun remède. Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. Et ici, la situation est la même. Il n'y a plus de remède possible. Mais avant de la classer, Dieu va ouvrir une dernière parenthèse de grâce et elle va durer 23 ans. La grâce de Dieu qui agit encore au milieu d'une situation pourtant sans remède. L'époque, c'est écrit, c'était une époque de violence. Et d'une violence caractérisée par ceci de particulier, c'est qu'elle s'exerçait contre des innocents. Ce qui veut dire que l'équité était absence des jugements. C'était des jugements d'iniquité. Et il y a en cela une analogie avec la fin des temps dont nous a parlé le Seigneur Jésus. Il a dit que, à cause de l'iniquité, l'amour de plusieurs se refroidira. Quelle est la cause du refroidissement de l'amour auquel nous assistons aujourd'hui? C'est clair comme 2 et 2 font 4. Parce que l'iniquité prévaut. Les jugements ne sont plus ceux de l'iniquité, mais ceux du parti pris. La justice du temps de Josias, ou plutôt de Manassé, était un peu une justice à la Hitler, où l'accusé était d'avance condamné. Les sentences qui étaient rendues n'avaient rien à voir avec la justice et avec le droit. Et dans le règne de ce mauvais roi, la corruption était au niveau des lois et de la magistrature. Et il faut le dire qu'il y a un parallèle avec certaines églises prétendues chrétiennes où la corruption est au niveau de l'enseignement et de l'autorité de la parole de Dieu qui n'est plus reconnue. Maintenant que je vous ai brossé un peu le tableau de la situation, que savons-nous de Josias? Eh bien, nous savons qu'il est monté sur le trône à l'âge de 8 ans. Et selon le 2e livre des Chroniques, c'est à l'âge de 16 ans qu'il chercha le Seigneur. C'est-à-dire que nous situons sa conversion à l'âge de 16 ans.
Les psychologues chrétiens nous diront aujourd'hui que 16 ans ou 17 ans, c'est l'âge le plus favorable pour se convertir. Après, il semblerait que le cœur s'endurcisse et que les conditions réunies sont moins favorables pour se tourner vers le Seigneur. C'est dans l'adolescence que l'on prend les grandes décisions de sa vie. Donc, il se tourne vers le Seigneur à l'âge de 16 ans. Il passe 4 années dans l'obscurité, probablement dans la recherche de Dieu. Il fonde sa foi, il plante ses racines dans la parole de Dieu. Et moins, ou tout au moins dans ce qu'il pouvait connaître de la parole de Dieu. Et moins de 4 ans plus tard, il passe à l'action. Et il entreprend la plus vaste opération de nettoyage qui ait jamais été entreprise dans le peuple de Dieu. Et cette opération va durer pas moins de 6 ans, rien que dans son royaume de Juda et dans la ville de Jérusalem. Et nous allons voir après qu'elle va s'étendre et qu'elle va aller jusque dans le territoire d'Israël, où la population est déportée depuis plus de 80 ans. Au chapitre 23, et au verset 4, il est écrit, le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, et au sacrificateur, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et il fit porter la poussière à Bethel. Il commence par ce qui est le plus proche, le plus grossier et le plus urgent. Il sort du temple de Jérusalem, du temple de Yahvé, les objets qui avaient été consacrés au culte païen. Et il les prend tous, que ce soit du métal vil ou du métal précieux. Ces ustensiles, ces idoles étaient souvent recouvertes d'or. Mais sans peut-être même connaître la teneur de la loi, car il ne la découvrira, semble-t-il, qu'un peu plus tard. Il n'enlève pas l'or de dessus les idoles. Et il est écrit dans Deutéronome 7, verset 25, « Tu ne convoiteras pas l'or qui les recouvre. » Il a tout broyé, il a tout réduit en poussière, il a tout brûlé. Pourquoi peut-il comme cela renoncer à de l'or? Eh bien parce qu'il vise des valeurs plus grandes et il a la force de mépriser les autres. Puis alors, il s'attaque à des choses plus discrètes, plus insidieuses, plus tenaces, plus difficiles. C'est un peu comme à la conversion. Quand on accepte Jésus comme son sauveur personnel, eh bien les choses grossières, les choses du monde, elles tombent très facilement, elles tombent tout d'un coup. Puis on s'aperçoit qu'il y a dans le cœur des idoles plus cachées, tenaces, plus fines, plus délicates aussi, et parfois on les conserve toute sa vie. Alors, au chapitre 23 et au verset 8, il est écrit qu'il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Beersheba. Il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, etc., etc. Il est écrit donc qu'il souilla les hauts lieux. Et quelque part, il est écrit qu'il fit ce que personne n'avait fait avant lui. Avant lui, personne n'avait renversé les hauts lieux. Peut-être cela mérite-t-il une explication. Qu'est-ce que c'est hauts lieux? Eh bien, Dieu avait donné sa loi à son peuple. Et au milieu de cette loi, il leur avait donné un ordre, c'est que Dieu ne pouvait être servi qu'à Jérusalem. Dieu avait choisi la ville, il avait choisi le temple, il y avait un autel dans ce temple, et les sacrifices ne pouvaient être offerts à l'Éternel qu'à Jérusalem, dans son temple et sur son autel particulier. Tenté par l'exemple des païens, avaient construit sur toutes les hauteurs, les collines, et spécialement sous les bosquets d'arbres verts, ils avaient construit des hauts lieux. Ils y avaient mis des autels, et là, ils offraient des parfums à l'Éternel, des sacrifices aussi. Et Dieu, non sans irritation,
les supporter, ces hauts lieux, depuis des siècles. Remarquez que ce n'était pas sur ces hauts lieux l'adoration des faux dieux, c'était la fausse adoration du vrai Dieu. À la façon de Caïn, la différence entre Abel et Caïn, c'est quoi? C'est que Caïn n'adore pas un faux Dieu, ils ont le même Dieu, mais c'est une fausse adoration du vrai Dieu. Et ainsi, ils avaient mis des petits points d'adoration un peu partout dans le pays. Et cette stratégie religieuse n'était pas celle de la parole de Dieu ni de l'Esprit de Dieu. Ils avaient ces petits à côté, ces petites buttes sur lesquelles ils avaient leurs autels, qui répondaient à leur sentimentalisme et surtout à leur convenance et à leur commodité. Savez-vous que nous aussi, nous avons, même dans nos meilleurs milieux évangéliques, de ces pratiques. Je vous rappellerai une phrase de Spurgeon. Il a dit ceci, Spurgeon. Nous nous attachons à ce qu'il nous a ordonné et nous abjurons ce qu'il ne nous a pas prescrit. Je répète, nous nous attachons à ce qu'il nous a ordonné et nous abjurons ce qu'il ne nous a pas prescrit. Voyez-vous, quand chacun y va comme cela, de son petit autel, de sa petite idée, de sa petite entorse à l'écriture, de sa petite consécration, sa petite bénédiction, j'admets que c'est pas si mal, mais on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Et qui me prouve que d'extra-scripturaire, ça ne deviendra pas anti-scripturaire? Qui me le prouve? Les pires choses qui sont arrivées dans le christianisme, les pires déviations, ont toujours commencé par des choses aussi anodines que celle-là. Remarquez au verset 8, toujours du chapitre 23, comment il a traité ces hauts lieux. Et j'affirme, c'était des hauts lieux où l'on offrait des sacrifices à l'Éternel. On les avait offerts aux faux dieux, j'admets, mais c'était envers Dieu que cela s'offrait. Eh bien, il les a traités, nous allons lire ça, chapitre 23 encore, et au verset 10... Le roi souilla Tophée dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch. Eh bien, il a souillé les autels de la même façon qu'il a souillé ces endroits abominables où l'on mettait les petits-enfants à mort et où on les faisait passer par le feu. Il les a souillés, même si elles n'inspiraient pas la même horreur que les autres. Et puis aussi, il y a aussi des souillures très répandues dans le monde chrétien. Beaucoup, tout en affirmant appartenir à Dieu, sont allés ou vont consulter des esprits malfaisants par le truchement des forces occultes, guérisseurs, rebouteux, voyants, radiesthésistes, et j'affirme, radiesthésistes, j'ai étudié la chose depuis peu, j'en suis convaincu, occultistes de tout acabit, et qui parfois font ces choses sous des dehors extrêmement pieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces gens qui ont amené le malheur sur leur tête, sur leur caractère et sur leur vie spirituelle. Mais voyez-vous, les hauts lieux comme ça, c'était des traditions ancrées. Ça remontait loin, on avait toujours fait comme ça, papa, grand-papa. D'ailleurs, au chapitre 23 encore, au verset 13, il est écrit « Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de la perdition. » Écoutez, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, à Milcom. Il brisa les statues, etc. Ça remontait jusqu'au temps de Salomon. Ah, mes amis, ces hauts lieux ont la vie dure. Et ils avaient même survécu à 3 réveils consécutifs. Le nettoyage avait été incomplet. Il y avait comme cela des coins où même sous Ézéchias on n'avait pas osé
balayer la poussière. Même le réveil sous Ézéchias, malgré son ampleur, nous avons vu hier, n'avait pas été total. Ils avaient abandonné le culte des idoles, bien sûr, mais il y avait des assises doctrinales erronées qui n'avaient pas été extirpées, des choses auxquelles on n'avait pas osé toucher, des choses qu'on n'ose pas dire. Mais maintenant, voyez-vous, tout va changer. Et le passé même de la nation va être balayé. Il y a une chose qui est surprenante, c'est que Josias avait été l'objet d'une prophétie énoncée 350 ans plus tôt. Et dans le premier livre des rois, au chapitre 13, et au verset 2, donc ça se situe 350 ans plus tôt, un prophète vient de Jérusalem à Bethel, et il est écrit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il le nomme d'avance, 350 ans d'avance, et il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Vous ne pensez pas que c'est extraordinaire cela? Que 350 ans d'avance, on nomme un homme par son nom. C'est un peu comme si Henri IV, en 1600, nous aurait dit qu'en 1977, le président de la République s'appellerait Valéry Giscard d'Estaing. C'est aussi fort que ça. Car c'est l'Esprit de Dieu qui parlait au travers du prophète. Et l'avenir est devant Dieu. Et Osias accomplit cette prophétie-là. Il passe dans un Israël ruiné, vidé de ses habitants. Il fouille les ruines afin d'en extirper, même dans des ruines, les racines du mal. Il rompt avec le passé. Il rompt avec ce que l'apôtre Pierre appelait la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Il monte à Bethel, là où 300 ans plus tôt, on a créé un faux autel et des faux dieux, et il accomplit littéralement la prophétie en brûlant les ossements de ces prêtres qui, 3 siècles plus tôt, avaient servi devant cet autel. Et l'œil éclairé du roi mesure les dommages et les ravages qui ont été causés par le péché. Il parcourt un pays ruiné, un pays hanté par les chacals, les bêtes sauvages, où seuls restent quelques rares pauvres familles qui grattent une terre qui devient de plus en plus un désert. Et Josias est la cause de ces horribles maux qui sont tombés sur Israël et qui menacent son propre pays. Le zèle de ce roi, ce n'est pas la fureur de la destruction, ce n'est pas un Attila qui a dit là où mon cheval passe, l'herbe ne pousse plus. Josias n'a rien de commun avec ce pape du Moyen-Âge, qui dans sa hargne a fait déterrer son prédécesseur, a fait couper le doigt qui avait porté l'anneau et a fait jeter son cadavre dans le Tibre. Non, Josias n'assouvit aucune vengeance. Son zèle est contrôlé par Dieu. Il est soumis à la parole de Dieu. Et la preuve, c'est que quand Josias verra un monument funéraire dans lequel reposent les os de 2 authentiques serviteurs de Dieu, il n'a pas détruit, il n'a pas dit comme l'inquisiteur autrefois, tuez-les tous, brûlez-les tous, Dieu reconnaîtra bien ceux qui sont siens. Non, il le respecte. S'il y a pour Josias un passé qui le remplit d'horreur, il y a un passé pour lequel il a de la vénération. Il sait vénérer des hommes qui ont su souffrir pour une cause qu'il défend lui-même à son tour. Et s'il rompt avec un certain passé, il sait en honorer un autre. Il se veut d'une lignée, il ne se veut pas d'une lignée d'hommes abominables dont il veut effacer les traces honteuses. Et sa manière de se repentir est la bonne, car la seule bonne façon de se repentir, c'est celle d'Osias. Il a confessé
son péché et le péché de ses pères, dans ce sens qu'il s'est reconnu fils d'une race coupable. Ça, c'est la vraie repentance. Et il pleurera sur son peuple, il pleurera sur le passé, sur son péché. Et quand il rentrera à Jérusalem, après avoir nettoyé le pays voisin, Dieu va lui donner les moyens de parfaire sa restauration personnelle et la restauration de son peuple. Et cela illustrera la parole du Seigneur Jésus qui a dit « Celui qui n'a pas, il lui sera ôté même ce qu'il a, mais à celui qui a déjà quelque chose, il lui en sera donné davantage. » Et nous voyons que Josias remet de l'ordre dans la maison de Dieu, et il va maintenant déboucher sur une autre découverte. Au moment où l'on nettoie la maison de Dieu, au moment, est-il écrit, où on sort l'argent, on découvre le livre de Dieu. Cela est écrit dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 34 et j'aimerais que nous lisions le texte. Je ne sais pas si la version française est correcte, mais au chapitre 34 et au verset 14, il est écrit « Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, on trouva le livre de la loi. » Et la construction française peut laisser supposer qu'on a trouvé le livre que quand on a sorti les sous. Alors voyez-vous, je ne dirai pas plus. C'est quand on a sorti les sous qu'on a trouvé le livre. Alors je ne vous ferai pas un croquis, j'ai trop peur de me tromper, d'aller trop loin. Peu importe, si ce n'est que lorsqu'on sort ces sous qu'on trouve la parole de Dieu. Mais le fait, et là je le retiens, c'est qu'on avait perdu le livre de Dieu. Et cela explique la négligence et la décadence des 2 règnes précédents, pensez-y, des Bibles à cette époque, ça ne courait pas les rues. Et c'était, semble-t-il, le livre même de Moïse. C'était un livre rare. Il était dans le temple, et le temple, après tout, n'était pas si grand. Et on avait perdu le livre. Quelle négligence! Et aujourd'hui, il y a aussi des temples où l'on a perdu le livre. Oh, bien sûr, le livre est sur le pupitre, mais il n'est que là, il n'est pas ailleurs. Et des ministres du livre, au nom de ce que la Bible appelle une science faussement ainsi nommée, passent leur temps à longueur d'années, de culte et de dimanche à déchirer le livre, à dénigrer la parole de Dieu, son autorité, ne trouvant plus dans le livre l'autorité que d'ailleurs il décrit. Ils sont bien obligés de s'égarer dans les sentiers obscurs et mouvants des philosophies humaines. On m'a rapporté que dans une certaine église protestante, un homme qui avait assisté à des cultes pendant longtemps est allé chez son pasteur et lui a dit « Monsieur, depuis que j'écoute vos prédications, je passe mon temps à déchirer les pages de ma Bible. Il ne me reste plus maintenant que les 2 couvertures. » Il y a des églises où l'on a perdu la Bible. Il y a des familles où l'on a perdu la Bible. Et croyez-moi, un usage immodéré de la télévision est bien fait pour nous faire perdre le livre. Il y a des vies qui ont perdu le livre. Les occupations, les soucis, les plaisirs. Et ceci expliquant cela, la perte du livre explique aussi les 2 règnes précédents que j'ai qualifiés d'atroces. Mais voilà, il retrouve le livre. Et je serais si heureux d'apprendre que pendant cette convention française de Beatenberg, quelques-uns parmi nous auront retrouvé le livre. Le goût du livre des livres, de ces enseignements merveilleux, ces pages glorieuses, si faciles à lire, si faciles à comprendre. Alors la lecture du livre touche le cœur du roi. Et quand il entend la lecture, on se dit, mais pourquoi est-il donc si bouleversé? C'est simple, c'est parce qu'il y croit.
Il prend la chose au sérieux. C'est comme si Dieu lui parlait de vive voix, ni plus ni moins. Et je suis convaincu que beaucoup d'hommes arrangeraient leur vie autrement s'ils croyaient le livre de Dieu et la malédiction que Dieu prononce sur le péché. Voyez-vous, quand le réveil vient, on peut dire qu'en quelque sorte l'homme reçoit une plus grande mesure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus présent. Et quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Ah, nous la connaissons très bien, cette phrase. Il convaincra le monde de péché, de justice et jugement. Eh bien, quand le Saint-Esprit vient, c'est ce qu'il fait. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme se sent traîné à la barre du tribunal de Dieu, bien que l'homme soit encore sur cette terre. Sa conscience et son esprit sont comme traînés par avance, là, au grand tribunal de Dieu. Ce jour lui est apporté par anticipation. Et l'homme sur cette terre voit le péché, et la justice, et le jugement, comme il se verra en ce jour-là. Et l'homme se sent dans son péché au milieu de l'enfer. Alors cet homme saisit la grâce de Dieu, comme quelqu'un qui se noie, saisit la bouée qu'on lui tend. L'homme ne discute plus. Il est au milieu de l'enfer. Il est à la barre du tribunal de Dieu. C'est ce que fait sentir le Saint-Esprit, mes amis. Avez-vous été traîné par avance à la barre du tribunal de Dieu? Je vous pose la question. Parce que il y a quelques jours, je discutais avec un ami ici lorsque je me suis converti, mais j'étais écrasé. J'étais malheureux. Il était en enfer et j'ai fait la même expérience. Oh, combien je convoite ces conversions où l'on pleure, où l'on gémit sur sa vie passée. Et malheureusement aujourd'hui, c'est tout juste si on ne voit pas des gens se convertir dans la joie et l'allégresse. D'où des conversions qui ne tiennent pas, des conversions remplies de problèmes qui n'ont pas de suite. Il faut la repentance, Dieu l'exige. Nous avons offensé Dieu. Nous sommes en route pour l'enfer, il faut le dire et il faut le redire. Alors quand un homme a compris cela, qu'il a offensé Dieu et qu'il est perdu et qu'il ne peut rien faire pour se sauver, il se tourne vers le Sauveur du monde et lui dit: Seigneur, sauve mon âme ou je péris. Et le Seigneur alors le sauve. Et en un instant, tout est nettoyé dans sa vie. On ne revient plus incessamment sur une multitude de problèmes. C'est comme l'apôtre Paul, il a dit: je suis crucifié avec Christ. À sa conversion, en quelque sorte, l'apôtre Paul, ou plutôt Saul de Tarse, était mort, c'est fini. Alors il pouvait maintenant vivre une nouvelle vie. Il était un autre homme qui ne traînait plus tous ses problèmes, car les problèmes étaient morts avec sa première vie, crucifié avec Christ. Eh bien, c'est là ce qui se passe. Et le roi s'abîme dans une douleur profonde, il est brisé devant la parole de Dieu. Et la lecture de cette parole de Dieu, c'était très probablement Deutéronome 28, où il est parlé des bénédictions et des malédictions. Il en a le cœur déchiré, et il le démontre en déchirant ses vêtements. Chez les autres, bien sûr, souvent, ce n'était que du théâtre. On déchirait ses vêtements par habitude, parce que ça faisait bien. Mais lui, ce n'est pas ses vêtements, c'est son cœur qui se déchire, et il ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, au chapitre 22 et au verset 19, si je ne me trompe pas, il est écrit, Dieu dit: parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Ce n'étaient pas des larmes de crocodile, ce n'étaient pas des larmes de glycérine comme les acteurs du cinéma ou de la télévision. C'était des larmes authentiques. Il a pleuré sur son peuple, sur le passé et sur sa propre vie. C'est la condition sine qua non du réveil, la condition sine qua non d'une vie bénie, la condition du salut. Et puis nous allons voir ensemble l'étendue du réveil. Dans le 2e livre des Chroniques encore, je vous fais feuilleter la Bible, au chapitre 34, je lis les versets 32 et 33. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem, ayant Benjamin et les habitants de Jérusalem agir selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père.
Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Et pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Nous voyons qu'il les fait entrer dans une alliance, et il est écrit au verset 33 qu'il les oblige. Cela peut peut-être nous déplaire, mais n'oublions pas que la société pluraliste n'existait pas. C'était une société théocratique. Et en agissant ainsi, en obligeant les gens, Josias assure la viabilité du réveil en lui donnant la force de loi. Notez bien que sa contrainte n'est pas violente. Il ne crée pas des des camps de concentration, ni des centres psychiatriques pour gens bien portants qui sont d'un autre avis, comme certaines sociétés d'aujourd'hui qui réclament d'autant plus de liberté chez les autres qu'ils en ont moins chez eux. Oh non, il ne fait pas ça. Il les contraint à l'observation de lois justes. Et s'il les impose, c'est qu'il a sous les yeux ce qu'il en coûte à un pays de délaisser la loi de l'Éternel qui ne peut être que la loi de la vie. Il les oblige à observer la loi comme on nous oblige à observer le code de la route. Sans cette observation, les hécatombes seraient multipliées par 1000. Il les oblige dans ce sens. Et son royaume va devenir un millénium en miniature. Je ne sais pas si des amis ici savent ce que c'est que l'expression le millénium. Il s'agit du règne de Jésus-Christ qui doit régner sur cette terre pendant 1000 ans, et nous croyons que c'est pour bientôt. Eh bien, le royaume de Josias ressemble, je le répète, à un millénium en miniature. Parce que, quand viendra le grand réveil prophétique, la Bible dit que le peuple juif tout entier, persécuté dans des circonstances épouvantables, va se tourner vers le ciel, ils vont crier à Dieu, et ils verront apparaître celui qu'ils ont crucifié. Ils vont reconnaître le Seigneur Jésus, et ils retrouveront, comme Josias, la parole de Dieu, parce que Christ est la parole de Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ils retrouveront le Seigneur qui viendra sur cette terre avec puissance, et il établira son royaume. Ce sera le plus grand réveil de tout le temps, la véritable Pentecôte. Et ce royaume-là aura, comme celui dont je viens de parler, il aura un côté autoritaire. Ne l'oublions pas. La Bible nous apprend qu'il y aura une justice immanente. Le méchant sera frappé sur le champ. La Bible nous apprend que dans le royaume de Christ, on verra la différence entre le juste et le méchant. Il est écrit qu'il pètera les nations avec une verge de fer, et qu'il mettra les nations à l'épreuve comme un potier met les vases à l'épreuve, et si le vase est fêlé, il le casse. C'est-à-dire que le millénium, ne l'oublions pas, ce sera une main de fer dans un gant de velours. Mais ce sera une ère de prospérité, de bonheur et de paix. Parce que les maux qui gangrènent nos sociétés, depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, n'existeront plus. Ce sera l'ère de la véritable liberté, où les hommes auront le pouvoir, non pas de faire ce qu'ils veulent, mais de faire ce qu'ils doivent. Et ce qui sera publié dans ce royaume qui vient, ce ne seront pas les droits de l'homme, croyez-le, mais les droits de Dieu, et les devoirs de l'homme envers Dieu. Et l'effet surprenant, c'est que les hommes, s'attachant à leurs devoirs envers Dieu, découvriront que ces droits à lui sont reconnus comme à aucun autre moment de l'histoire du monde, comme dans le jardin d'Éden, où pour 1000 droits, l'homme avait un devoir.
Je voudrais maintenant voir avec vous, et je suis presque au bout, la profondeur du réveil. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 23 et verset 21, je lis: le roi donna cet ordre à tout le peuple: célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. La profondeur du réveil se mesure par la Pâque qu'ils célèbrent. Quelqu'un va peut-être dire ce soir: mais qu'y a-t-il d'extraordinaire à célébrer la Pâque? Eh bien, outre le fait qu'elle n'était plus célébrée depuis longtemps, cette Pâque sous Josias avait une qualité inégalée. Et c'est le Saint-Esprit qui nous le dit bien. Et je relis encore au chapitre 23, les versets 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël. Et au verset 25, il est dit: avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Si nous avions le temps de voir les 4 réveils dont nous avons parlé, nous apercevrions que chaque fois le réveil se réfère à une période précédente. Et chaque réveil qui se passe va un peu plus loin dans le passé. Et au réveil d'Ézéchias, ils ont fait la Pâque comme au temps de Salomon. Mais ici, dans le dernier réveil, ils le font comme au début du livre des Juges, c'est-à-dire sous le temps du prophète Samuel. Voilà la profondeur du réveil. Et maintenant, la conclusion. Certains pessimistes vont dire: oui, bien sûr, tout ça c'est beau, mais le pneu si péniblement regonflé par Josias n'a pas été regonflé bien longtemps, car 23 ans après sa mort, Jérusalem était prise, détruite, et la nation juive cessait d'exister. C'est vrai. Mais je voudrais relever ceci. Au sein d'une situation déjà sans remède, l'irrémédiable déclin s'est amorcé avec un retard de 31 ans par rapport au calendrier de la ruine, et cela grâce à ce réveil. Je répète, 31 ans de retard, de bienheureux retard au calendrier de la ruine grâce à ce réveil. L'espace d'une courte génération, Dieu s'est laissé fléchir et a suspendu ses jugements. Et pendant ce temps, la semence a été jetée, elle a germé. Un témoignage à la vérité a été établi et beaucoup d'âmes ont été sauvées pour l'éternité.